La chronique web, la chronique des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes un Twitter fou? Ça se passe avec Loïc Sablérol, notre responsable com. Loïc, comment va? Ça va, très très bien, et vous? En grande forme. En grande forme. Bon, bah alors aujourd'hui, on va parler vélo, on va parler fan de la semaine, on va parler tweet et post Facebook bien sentis. Et si vous êtes sage, on vous réserve une petite friandise en fin de chronique. Alors je commence tout de suite avec la vidéo de la semaine, je l'ai trouvée très sympa. Je pense que vous connaissez déjà le blog Capway et l'agence Black Beats qui avait travaillé il y a quelques mois sur le clip Happy Strasbourg qui avait fait des centaines de milliers de vues. Alors on précise quand même à Fabrice, Urban qui est avec nous, que ce sont que des bons plans alsaciens. Hein. Quand vous irez sur votre Facebook, il y a un site Facebook de Kerry? Non, il n'y a pas encore de site Facebook de Kerry, mais il y a un très bon site web. Voilà, donc c'était une vidéo qui avait fait plus de 100 000 vues sur YouTube. Et ils reviennent à la charge cette fois avec une vidéo, une ode à la ville de Strasbourg et de la pratique du vélo dans la ville. Ça s'appelle Biking Strasbourg. Notre Lance Armstrong, chargé de clientèle Mark Esman, fait partie des figurants. Si vous le retrouvez, Lionel, je vous offre un petit extrait. Regardez. Il faut dire quand même que l'Alsace est une vraie terre de production, hein. Beaucoup de boîtes de production, beaucoup de télévision, voilà, ce qui fait qu'il y a énormément de talent. Parlons, Loïc, du fan de la semaine. Alors, fan de la semaine, un petit peu particulier cette semaine, vu qu'on ne le connaît pas. Il était présent ce samedi au Festival européen du film fantastique. Il y avait une rétrospective Canon, les studios Canon, qui ont réalisé différents films, certains considérés comme nanars, d'autres cultes pour d'autres. Et il y avait le film Over the Top de Stallone, qui est un film sur le bras de fer. Et avant la diffusion du film, il y avait des démonstrations de bras de fer avec une association alsacienne et le public pouvait y participer. Et cette pauvre personne courageuse du public y a participé et malheureusement s'est blessée juste avant la séance, une fracture de l'humérus, a dû être transportée à l'hôpital avant que les films démarrent. Une très très mauvaise soirée, mais en tout cas toutes nos pensées vont vers lui, voilà. Et on lui souhaite vraiment un bon courage et un bon rétablissement. Voilà, pensée émue, faut pas faire le kéké au bras de fer contre des champions de France. Parlons des réseaux sociaux, quoi de neuf? Alors plusieurs tweets ou posts m'ont intéressé cette semaine. Il y en a un sur Facebook de Paul-Henri Mathieu, notre tennisman alsacien, à l'issue de son élimination à l'Open de Moselle en quart de finale contre le Portugais João Sousa. Donc c'est une photo qui le représente avec son petit bout de chou à la fin du match. J'ai trouvé cette photo touchante parce que on connaît tous le parcours de notre sportif alsacien et assez drôle avec un petit commentaire avec allez coach au suivant, comme si son petit enfant était son coach directement. C'est mignon. C'est mignon. Autre tweet. Autre tweet, en pleine conférence de presse de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim, c'est notre confrère Pierre Maurer de Dreieckland qui l'a prise pour nous annoncer en fait que ça plane pour l'aéroport de Strasbourg-Ensheim qui se rapproche encore plus de Volotea avec 2 nouveaux avions basés sur l'aéroport et 50 emplois créés d'ici fin 2014. C'est la bonne nouvelle du jour, c'est ce que nous disait l'image du jour tout à l'heure également d'Oliviane. Et on termine avec une humoriste alsacienne. On la connaît tous, c'est Huguette Dreikhaus qui n'a jamais la langue dans sa poche et toujours le mot pour rire, avec cette petite phrase par rapport au livre de Madame Trierweiler. Si les femmes dont les mecs ont un petit zizi voulaient faire un livre, il faudrait une déforestation pour fournir le papier. Ah, c'est beau. C'est très très beau. Voilà. C'est du Huguette Dreikhaus dans le texte. On va vous proposer dans un petit instant une grande et belle vidéo. Elle est due d'un garçon qui vit à Paris et qui est originaire de Kaisersberg. C'est exact, il s'appelle Maniwan, donc il réalise des vidéos sur YouTube depuis maintenant quelques semaines. On en est maintenant à 5 épisodes jusqu'à présent et il aime bien mettre en avant un petit peu nos différents problèmes de communication en tant qu'Alsacien avec le peuple autochtone. En tout cas, il est de la région, ça s'entend, il connaît la culture, il est plutôt drôle, qualité moyenne, c'est de l'internet, regardez. Hey yo, salut, c'est de nouveau moi. Alors tout le monde me demande comment on fait la choucroute. Pour faire une choucroute, il faut du chou. Ok? Et de la croûte. Bon, c'est une première vanne pour chauffer. Tout ce qui revient d'habitude, c'est franchement, t'as trop bien représenté l'Alsace, tu fais trop bien l'accent. Bon, tu ne respectes pas par contre. Mais bon, c'est le prix à payer pour faire reconnaître l'Alsace dans la France entière. Au platu. Faut savoir qu'en Alsace, comme partout en France, on a des jours avec et des jours sans. Bon, en Alsace, on a souvent des jours fériés. Alors oui, il faut savoir qu'on a 2 jours fériés en plus. Le vendredi saint
Et le 26 décembre, le lendemain de la naissance, Joseph et Marie se sont pris une cuite, se sont dit, oh, le 26, on va pas à l'écurie. Enfin, je suppose. Bon, revenons à l'Alsace, hein, et à l'accent particulièrement. Enfin, surtout aux expressions et aux mots alsaciens. Par exemple, je sais que pour dire en français, bonjour mademoiselle, voudriez-vous sortir avec moi, s'il vous plaît? En Alsace, ça se dirait, hé la schneck, donne-moi ton schneck. On voit bien, hein, c'est violent. On comprend bien que la schneck, une façon un peu mignonne d'appeler la femme, et le schnack est un raccourci. Comme vous pouvez le voir, hein, l'accent alsacien ne se prête pas dans toutes les situations. Par exemple, pour cuisiner, ça va. Pour voyager, ça va. Pour braquer, impossible. Impossible. Moi, j'habite à Kaisersberg. Bon, la dernière fois que j'ai vu des voyous, c'était en 45. Pour vous dire, ça remonte. Hein. Je sors de la côte, un mec me braque et me dit « Oh, toi là-bas, donne-moi ton sac, espèce de sale pipe, schiste-trac. Oh, yeux, un 3310. Non, garde-le, garde-le. » Vous savez ce qu'il m'a répondu, ce soleil crop? Oh, je me suis écouté en le disant. Pff, la honte. Donc là, ni une ni deux. Je lui ai mis une tarte dans la gueule. Il est rentré chez lui. Une tarte au myrtille. Oh. Bon, ce qu'il y a de bien en Alsace, c'est le marché de Noël. Alors ça, tout le monde nous l'envie. Hein. Par contre, dès qu'il s'agit d'interviewer quelqu'un à la télé, là, on nous chie la honte. Faut toujours qu'on prenne le mec qui a le pire accent. Cop, Tommy, pourquoi? Mesdames et messieurs, bonsoir. Direction l'Alsace et le marché de Noël. Josiane, 25 ans que vous venez ici à Mulhouse au marché de Noël. Qu'est-ce qui vous attire dans le marché de Noël? Nous, on vient pour une seule chose, le vin chaud. Ça fait 25 ans qu'on vient donc au marché de Noël à Mulhouse, hein. On va pas à Strasbourg. On les aime pas les barinois. Le marché de Noël, c'est sympa pour le vin chaud. Le petit de 14 ans se régale, tout le monde en boit. On vient aussi pour les manalas, les flammetures, tarte flambée. Yo, c'est sympa. Oh, l'Alsace, ça fait rêver. Non, Claire, arrête de te foutre de notre gueule. C'était mon coup de gueule. Bon, prochain épisode, semaine prochaine. Tchuss. Voilà, moi je le trouve excellent. Excellent ce garçon. Il s'appelle Manywan Stand Up. Vous le retrouvez sur les réseaux sociaux Facebook. C'est des trouvailles comme ça qu'on vous proposera régulièrement sur Alsace 20. Fabrice Urban, un peu d'humour. Vous êtes alsacien, c'est pas mal. Hein. J'adore, ouais. j'adore. Voilà. C'est très très drôle. J'adore. Il fonctionne.